C'est mort la cité pour le business. Tout le monde le sait, personne ne veut comprendre. C'est plus là que ça se passe. Les mecs vivent sur les braises des années 90. À quoi reconnaît-on un cramé dans une cité? À la capuche. L'épave embrigadée. Le naze, profond, capamuté. Dans les années 90, la capuche, elle baisait ta mère. Aujourd'hui, elle fait marrer ton grand-père. Le rap sera bientôt de la danse baroque. Fini la révolte. Branche pourrie. Décadence d'un mythe. C'est quoi la tendance? Aujourd'hui, tu flingues, d'entrée. En gros, tu discutes pas. Avec du matos de Turquie, fusil à pompe ou kalash, puis tu remontes dans ta Cayenne qui pue le neuf. Que demandent ceux qui vont mourir? Rapidité et précision. C'est comme ça que ça se passe entre les gangs maintenant. Fascination de la préhistoire. Et les petits guns, sympas, qui tiennent dans une poche Armani. Pour aller au resto en boîte, c'est bien. T'es pas seul. Si t'as un problème, t'es pas obligé d'appeler ton cousin. En même temps, tu peux aussi choisir de soudoyer des gosses en échec scolaire. Pour 50 € et un calibre, t'es sûr que le travail sera fait dans la journée. Les gens se méfient pas assez des mots. Ceux qui connaissent la rue dès l'âge de 5 ans, à 12, ils deviennent des tueurs. On apprend le métier sur le tas, comme des musiciens manouches. Il m'est arrivé un truc assez spécial. C'était le jour de mes 15 hivers, avec un bilan de vie qui ressemblait à la vessie d'un mec qui vient de se soulager. Je suis allé m'abrutir dans un bar, en fumant du Ricard à la paille. J'avais 15 ans et l'impression que c'était le jour de mes obsèques. J'étais tellement malheureux que j'ai tout craqué pour rincer des Gaulois jusqu'aux chaussettes. Ils ont agrandi le cercle pour m'accueillir dans les brumes de la fraternité. Le lendemain, il restait rien. C'était plus le même serveur. J'ai payé mon café en faisant valider une grille de loto. Et là, le gars, derrière son comptoir, il s'est penché en avant pour me chuchoter que je venais de gratter 5 000 €. J'ai laissé refroidir ma noisette. Je savais plus comment je m'appelais. Je suis allé m'emmurer dans un ibis de la porte de Clichy pour réfléchir et me réveiller 10 fois par nuit avec des palpitations. 5 000 €. Mon premier argent, honnêtement gagné. Qu'est-ce qu'il croit? Qu'on pense petit? Quand on fait un business, quel qu'il soit, on doit respecter le client parce que de mon point de vue, c'est une façon de se respecter soi-même. Certains pensent qu'ils vont s'improviser dealer comme ça avec un peu d'argent d'avance comme d'autres ouvrent un kebab ou un taxiphone. D'abord, faut être coopté, avec de sérieuses références dans le trou de balle. Faut avoir eu un membre dans sa famille en zonzon, c'est le minimum. Bon, pour les diplômes, là, on n'est pas trop regardant, parce qu'on sait bien qu'un pain plat, aujourd'hui, ça veut rien dire. C'est l'engagement qui compte, la droiture, l'honnêteté et la fraternité. Faut aussi être en bonne forme physique quand même. Rapport au Rix et baston de toutes sortes. J'aperçois Dick sous le porche qui me surveille. C'est le moment de lui montrer comment je gère les situations difficiles, comment je me fais respecter. Quand le boss est là, c'est l'occasion de se surpasser, d'être juste et parfait. Le client qui est en train de me parler sur un ton que j'aime pas, c'est Jean Gave, fils à papa, semi-grossiste, cravate serrée autour de la glotte. Il y a de vraies têtes de cons chez les riches. Le problème, c'est qu'il a des dettes. Oh, qu'est-ce que tu fais, Jabois? Je t'ai pas dit de pas te garer là? Et toi, tu viens en faisant crisser les pneus de ta coupeur de pétasse? Au fait, elle est où ma thune? 2 fois que tu paies pas alors que je te laisse des retards. Je te laisse des retards et tu paies pas? Et en plus, tu viens faire crisser tes pneus devant moi? Non, je te jure, Ziz, bafouille Jean Gave. Je te jure, j'allais te payer. Cet après-midi, je dois aller voir un mec, il me doit 3 000. C'est cash et c'est pour toi. Et les intérêts, tu te les mets dans le cul? Non? Casse-toi! T'as quelque chose? Hey! Tu repars avec ta caisse là d'où tu viens. Après, tu te pointes à pied avec le fric que tu me dois. Et si je suis gentil et que j'ai oublié ce que t'as fait, peut-être que je te lâcherai un morceau. Je connais du monde qui glapit. Tu connais qui, toi, espèce de mythomane? Demande à Voltaire. Arrête, tocard. On sait que tu connais personne à Voltaire. C'est tous des baltrins qui veulent te faire la peau. On s'est renseigné. Moi, je me calibre au fusil à pompe. Je sors mon gun, gentiment. Vas-y. Vas-y, moi, j'ai pas besoin de fusil à pompe. Je chope n'importe quel flingue et je te bute. Ah, carrément, j'y crois pas. T'es sérieux là, t'es sérieux? Hey, tu rigoles, mais des fois on sait plus si tu rigoles. Faut pas rigoler comme ça, faut que tu te calmes. Et moi je vais te calmer. Avec le recul, je me dis que j'aurais dû lui fumer les burnes sur place. Il y a des mecs, c'est mieux de pas les recroiser une seconde fois. Moi, tout ce que je veux, c'est franchir les échelons pour un jour pouvoir investir dans la légalité. Je demande pas la mer à boire. Nous, tout ce qui nous intéresse, c'est de travailler. On n'attend pas après la pétasse de Pôle emploi.
Demande dans la cité, tu verras. On respectera toujours la dignité humaine. Quand un môme fête son anniv, on loue le McDo pour la journée et cash. Guetteur. C'est un des postes les plus exposés quand ça canarde ou quand les flics font des descentes. Même si les keufs on en voit de moins en moins. Même si t'as l'air d'écrire des poèmes en matant des pots d'échappement, en réalité tu exerces un métier dangereux. Petite main, un vrai job de naze. Tu grelottes comme aujourd'hui en mode polaire. Les clients arrivent, repartent, mais toi guetteur, tu surveilles. Façon bonhomme de neige, en rêvant aux plages dorées de Marbella. Tu penses aussi à ta vie de con. Bien content d'avoir du taf avec des perspectives de carrière. Ça fait longtemps qu'on a arrêté de gamberger comme des pleureuses. On veut pas mourir. On est jeune, on est beau et on vous double. Notre rédemption puisera son eau dans la construction d'un empire qui nous rendra invincibles. J'ai appris que Dick voulait me voir. Peut-être pour me féliciter d'avoir humilié Jean Gave. Faut ça pour monter d'un cran. L'examen de passage. Ta vie, soit tu la soumets à la grande cause, soit tu cogites pour la sauver et il se passe jamais rien. C'est la clé du business. J'ai bien aimé comment t'as été un sale bâtard avec Jean Gave. T'es un fou, toi. Un vrai dingue. T'es pire que ton frère. T'es un vicieux. Ça va, j'ai compris. Ça te dirait de gratter un peu plus de blé? Au lieu de rester dans ta cité à vendre les pochons, là, tu pourrais prendre un peu l'air. Qu'est-ce que tu veux dire? On te prête une caisse. Tu fais le coursier dans Paname. C'est bien. Toi, tu présentes bien. Tu parles bien. Ça rassure les minettes du 8e. Faut que tu sois bien sapé aussi. Et tu mets la cravate. Oh non, merde, pas la cravate. Les keufs, ils fouillent pas la caisse d'un mec en cravate. C'est le détail qui fait que t'as l'air clean. Je vais ressembler à un bouffon de la RATP. Eh, tu me casses les couilles. Sinon, comment il va ton frère? C'est qu'il a un truc au bide là, il peut pas chier avec l'autre dans sa cellule, il y arrive pas. T'imagines quelqu'un qui chie jamais? Il est repassé en appel. Mais t'as qu'à aller le voir toi au parloir. T'es con ou quoi? J'en sors moi. Tu crois que j'ai envie d'y retourner même en touriste? Dick s'est tiré en me disant que je commençais le lendemain et qu'il fallait que je me trouve un second portable pour la clientèle. Je vais parler de mon frère. Comme ça, ce sera fait. K, on l'appelle. Tu pouvais lui demander de venir réparer tes chiottes, et 3 mois plus tard, il venait. Il avait pas oublié. K, c'était 1000 trucs à la seconde dans sa tête, et donc du boulot pour ranger tout ça dans un ordre à peu près cohérent. K, il pouvait aider une vieille à monter ses courses et appeler en même temps son grossiste pour commander 2 kilos de C dans une sorte de surpuissance neuronale. C'était son seul défaut, la C. En soi, c'est bien, hein, pêche et banane. Mais ils sont tous speed, les renifleurs. Le dernier coup, à défaut de caisse pour un go fast Aubervilliers et Lyon, K et ses potes ont taxé un corbillard au croque-mort du cimetière de Pantin. Un gauf avec un corbi, il fallait vraiment être con. Ou stone. Du coup, il a pris 3 ans ferme et Snaz se laisse pousser la barbe. En tôle, t'as pas le choix, il paraît, faut choisir son camp. Et comme mon frère, il a pas un nom corse, c'est vite vu. Quand K a passé le concours pour entrer en zonzon, j'avais l'âge où on a encore besoin de son grand frère. J'aurais dû être repéré par la DAS, mais les assistantes sociales ne s'aventurent plus à Ravel. Du coup, je suis resté seul dans l'appart de mon frère. C'est K essentiellement qui a ramené la thune pour le loyer. Je me suis dit que si je continue à raquer comme si de rien n'était, peut-être qu'il ferait pas attention à l'absence de K au HLM de Seine-Saint-Denis. Effectivement, personne n'est venu me souhaiter mon anniv. Il y a toujours une personne que l'on aime. Moi, c'était mon frère. L'appart 2 qui a pué la mort. C'était propre comme une cuisine de vieille. Je me suis vu dans 10 ans devant mon écran plat avec un petit bide, comme dit qu'une barbe pour passer inaperçu, un calibre coincé dans le trou de balle et une meuf de la cité dans les pattes. Et qui sait, peut-être des mômes déguisés en Batman, le flip. Parce que dealer, c'est bien quand t'es jeune, c'est comme footballeur. Mais après 30 ans, quand tu commences à sentir les effets de l'AC, tu fais quoi? Tu rampes jusqu'à Pôle emploi, où des jeunes te laissent une place assise. T'es plus rien, t'existes même plus. Ou bien tu passes en zonzon suite à un coup foireux que t'aurais dû refuser. C'est cette image que j'ai vue dans mon avenir. Dans la case profession, j'écrivais dealer des beaux quartiers, ça me suffisait.
C'est dire si j'avais le cerveau cramé à force d'arpenter les ténèbres. Devenir clean un jour. C'était comme une magnifique montagne, avec la Porsche garée en bas. Tout sauf vieillir ici. J'ai fait réchauffer un reste de kebab que j'ai mangé en claquant des incisives, seul dans ma tour, surplombant le fort d'Aubervilliers. Mon portable n'arrêtait pas de sonner. C'était l'heure des SMS pour la livraison du soir. J'ai pris une douche, changé de chemise, noué une cravate. J'allais faire un carnage. Enivrante peur qui me noue le ventre à s'en chier dessus quand j'appuie mes reins contre le siège de la Smart. Avec un faux permis, armé jusqu'aux gencives, je la joue retraitée du dimanche sur le périph', jusque porte d'Auteuil. Une fois dans Paname, tu peux souffler. Après ça grouille de smart dans le triangle d'or. Que des mecs fringués, des filles en tailleur. Je compose des codes, monte des étages, sonne à des portes, change de quartier, stationne dans une rue, relève les messages, repars. Quand ça se calme, je vais au Cristal. C'est mon pote Mr. Hyde, le portier qui me gare la Smart, garée sur les clous. J'aime bien le Cristal, c'est frais. Porte de nuit, j'en ai dépensé de la thune ici. On croit que t'es généreux, mais tu fais confrère du champagne dans des seaux d'aluminium. En réalité, tu sondes. Tu bois de la flotte en douce parce que durant ton temps de travail, tu dois rester vif. Sur un plan relationnel, tu peux rien construire de solide, car on peut t'appeler à tout moment sur ton portable. Alors, c'est juste des relations de comptoir ou du speed dating. Tu prends tes marques dans la jeunesse dorée du 16e. Tu virevoltes, papillonnes, bras en croix, tête dans le ciel. Tu meubles l'espace, tu tisses ta toile. Et surtout, tu écoutes. Et puis, forcément à force d'écouter, tu finis par entendre des voix. Elsa était toujours fourrée avec 3 autres meufs qui massacraient des mojitos à la paille. Je revenais plusieurs fois par jour, comme un mec du quartier. Je faisais la bise à la serveuse comme si j'accomplissais une mission. C'était des heures sup dans le dos de Dick. Ça ne le regardait pas. Au Cristal, j'avais pas envie d'avoir dans les pattes. Je suis pas sûr non plus qu'on l'aurait laissé rentrer comme ça avec son regard de fennec schizophrène. Ici, c'est pas la beauté de l'âme qui comptait. On préférait la décontraction naturelle et Dick pouvait aller se rhabiller. Quand tu veux phagocyter une meuf, franchement, c'est mieux d'être seul. Rapport à la stratégie. Malgré les apparences, ma belle gueule, tout ça, j'ai du mal avec les filles. J'ai l'impression qu'on peut lire dans mon âme et j'aime pas, qu'on peut voir le sang, sous mon sourire d'ange, comme dans une plaie ouverte. Je me dis parfois que derrière le dealer, il y a personne. Pas même l'ombre de qui je suis. Mais en même temps, je sais y faire. J'ai des trucs. Plus tu t'enfonces dans le mensonge, plus c'est facile. Elsa resterait pas éternellement avec moi, je le savais. J'étais juste un bouche-trou. Ça me plaisait de savoir combien de temps je tiendrais. On aurait dit qu'elle était en vitrine et que le monde ne faisait que passer devant elle. C'était une fille que personne ne pouvait se payer. Cette fille n'allait pas me demander de lui faire un gosse. De ce côté-là, j'étais tranquille. C'était toujours ça de prix. Du coup, on parlait à peu près la même langue, avec des phrases, sans avenir. On avait pris l'habitude de traîner avec une bande. On nous appelait Elsa et Matt. Ça sonnait mieux que Ziz. J'avais fait croire que je bossais dans l'immobilier. C'était le genre de job pour un fils de bonne famille qui n'a jamais rien glandé à l'école. Le tout, c'est de bien présenter et d'avoir l'air au-dessus des choses matérielles. Et je devais avoir une âme de psychologue car je me fondais comme un caméléon dans le groupe. Et là où j'ai été béton, c'est quand je me suis dit que, quitte à jouer le faux agent immobilier, je pouvais aussi bien en jouer un vrai. Qu'est-ce que ça me coûtait à part un tissu social pour l'hiver ? Chezsoi.com, recruter des conseillers immobiliers formés gratuitement, ça voulait dire que j'allais me taper des visites jusqu'à en avoir la nausée. Et dit qu'il a trouvé ça bien, ce pied dans la légalité. Ça donnait l'exemple dans la cité style, on peut commencer dealer et finir agent immobilier. Du coup, je lui avais rendu la Smart for Two et il l'a repassé à sa sœur qui courait les castings de beurette. À présent, je voguais fuchsia, toujours en cravate et les keufs se mettaient à siffler la Marseillaise quand je passais.
J'aimais bien Matt. Ce mec me plaisait, il assurait. C'était toute ma lumière à moi. Il m'arrivait de penser comme lui, même de retour dans la cité, d'avoir les loupes de Matt sur le monde. C'était dur ensuite de rester dans l'appart de mon frère, c'était si glauque avec toutes ces perspectives bouchées. J'avais fait croire à Elsa que je faisais partie de ces mecs qui vivent à l'hôtel. Je pouvais pas la ramener à la cité Ravel pour lui montrer les lézards du ciel, ça pouvait lui plaire. Avec tout ce qu'elle avalait, on pouvait pas prévoir ses réactions. Et en même temps, elle savait peut-être déjà tout. D'où je venais, comment, pourquoi. Elsa avait été une petite fille modèle et j'étais en train de l'aider à devenir une épave. Comme quoi dans la vie, les relations, c'est important. J'étais là à cogiter chez K, dans un de ses caleçons trop larges. Assis face à la téloge, sur le canapé, je voyais plus Matt dans ce décor. Il avait totalement disparu. J'étais seul avec ma margarita sur les genoux, comme un retour dans le ventre d'une daronne, seul avec une odeur de pain chaud. Puis je me suis regardé bouffer dans le miroir de la téloche éteinte et ce que j'ai vu, ça m'a un peu foutu les jetons. Parce que j'ai cru que j'étais assis en face d'un inconnu qui venait taper l'incruste sans être sifflé. Une poussière de seconde où je me suis revu enfant sans toutes ces casseroles derrière moi. Juste à l'âge où tout le monde te fout la paix tellement tu dégages malgré toi une plénitude de sage. Dans certains milieux, la délinquance n'est pas vécue comme une promotion négative. Quand tu nais dedans, tu ne vois rien d'autre, tu connais rien d'autre. Et ça veut surtout pas dire que t'es malheureux. Alors voilà, t'es comme ça. Tu ne te poses pas de questions. Parce qu'il n'y a pas lieu de s'en poser. Et puis tu grandis, d'autres chemins se présentent, tu en calcules certains et pas d'autres. Au fond, tu ne vois que ce que tu es capable de voir. Et l'invisible, tu le laisses au corbeau. Mais ça n'empêche que tu peux avoir quelque chose au centre de toi-même, enterré très profond, qui parfois t'envoie des signaux que tu comprends pas de prime abord, mais qui ne te lâchent plus. Ça s'appelle rêver d'un autre monde. Là où rien ne fonctionne comme ailleurs, et qui se matérialise par des envies de mort. Non pour se dissoudre dans les égouts, mais pour renaître dans la cité radieuse. Après les obsèques de mon frère, Dick m'a donné un sac rempli de thunes. C'était pour sa sortie, Aka. Et comme il est plus là, ça te revient. Maintenant, toi et moi, on est comme deux frères. Non, il se plantait, Dick, mais j'ai rien dit. Il ne pouvait pas être mon frère. Désormais, c'était comme ça. J'étais chef de famille et j'allais juste tracer pour ma peau. Deux frères, il a continué. C'est deux mecs qui marchent ensemble. Oui, Dick. Mais faut pas que t'essayes de me doubler. Sinon, ça déclenchera une dispute familiale. Faut que tu te dises qu'à deux, on sera plus fort. T'es pas d'accord avec moi? Qu'est-ce que tu insinues? Je sais pas. Je vois bien que t'es en train de partir. Doucement. De prévoir ton avenir et tu me dis rien. On te voit plus ici. On dirait que tu te caches. T'as honte d'être là. C'est pas bien de renier ses origines, Ziz. Je renie rien du tout. Ce que je veux te dire, c'est que si tu en es là, c'est grâce à moi. C'est moi qui t'ai donné ta chance. C'est moi qui ai veillé sur toi pendant que ton frère était en zonzon. Peut-être que bientôt, si tu continues à bien bosser, je te donnerai autre chose à faire dans l'organisation. Quelque chose de plus gros, avec encore plus de responsabilités, plus de risques, mais avec plus de blé aussi. J'en ai trop connus qui partent en vrille à ton niveau. Tu te crois arrivé parce que tu niques avec une meuf du 8e. Mais t'es rien du tout, Diz. Faut pas oublier les règles. Faut les respecter. Je les respecte. C'est ce que je voulais entendre. Là-dessus, sa mère et sa sœur ont débarqué avec des plats sur les bras. Dick, il a pas bougé le petit doigt. C'était le seigneur avec ses couilles entre les jambes. Elsa, elle n'aurait pas supporté. Toucher une casserole, c'était l'avilissement de la femme. Le début de l'esclavage. Je deal dans les quartiers bourgeois de la capitale, et c'est certainement ce que j'ai fait de mieux depuis que je suis tombé du ventre de la daronne. Le matin, en peignoir, choc à pic et jus d'orange. Parfois une omelette. C'est important de manger sain et de faire attention à soi. J'habite un immeuble cossu du 16e près du stade Roland-Garros. Mes fenêtres donnent sur un jardin privé. Bientôt 1 an que je travaille avec chezsoi.com. Costume gris et chemise ouverte. Fini la crave de bâtard. Dans l'immobilier, tu travailles à la com. Je connais beaucoup de gens à Nanterre, Pablo Picasso, Bondy, Belleville, Place des Fêtes, Porte de Bagnolet. Quand j'ai besoin d'un kilo ou deux, je les appelle.
J'achète le pain 23 000 euros. Avec ça, je fais 4 000 barrettes. 25 euros la barrette, tu fais le calcul. Je cherche pas, ça fait 100 000. 12h30. Je déjeune avec Elsa, un bistrot rue de la Pompe. Elle a coupé ses cheveux à la Godard dans le film de Belmondo. Elle dit qu'elle fait des études, elle est seulement inscrite en fac. Mon téléphone sonne, je me lève. Elle n'est pas au courant de ce que je fais. Pour expliquer mon train de vie, j'ai raconté que je bossais pour des clients privés, VIP. Plus tard, je me couche devant des clips avec un paquet de granola. Mon téléphone sonne, je laisse sonner. Plus tard, je rejoins la clique vers la porte d'Auteuil. C'est un restaurant chic. Les garçons sont à l'aise, les filles abonnées aux vacances. On échange des plaisanteries, parle politique. Moi, je vote à droite aussi, comme eux. J'adore la droite. J'aime sa conception des choses, ses projets d'avenir pour la France, blablabla. Je répète ce que j'entends. Elsa me fait du pied sous la table. Elle a envie de partir. Dick me l'avait dit. Tu tombes pas amoureux. Sur le coup, j'avais trouvé ça bidon, mais maintenant je comprenais. Parce que c'était une douleur que je ne connaissais pas et qui en même temps me touchait en plein centre. Non, j'étais pas amoureux. C'est juste que j'aurais voulu que les choses se passent autrement. Je sais pas. Peut-être de façon harmonieuse. Je payais la cam trop cher. L'un dans l'autre, je m'y retrouvais sans problème. Mais quelque part aussi, je me faisais entuber. Le b.a.-ba du commerce, c'est quand même de toucher le produit au plus bas prix. Et pour ça, t'as deux solutions en une. Acheter en énorme quantité à l'endroit où ça se vend le moins cher. Ça sert à rien d'attendre que d'autres bavent dans l'assiette avant toi. Fallait se rendre là où ça commençait. Là où le business est blanc comme neige. La maison mère en quelque sorte. Quand je suis arrivé à Marbella, j'ai tout de suite reconnu l'endroit, même si c'était la première fois que je pointais dans ce décor. Une fourrière pour Porsche Cayenne et Jaguar, un décor de carte postale, ça te dit quelque chose? Ici, c'était exactement ça. Tu étais obligé de porter des lunettes de soleil tellement ça brillait. Parfois, la déception dépasse les fantasmes. L'imagination te vend un truc et au final, t'es loin du compte. Mais là, c'était tout pareil, peut-être mieux. Mais fallait pas le montrer. T'as des tas de mecs qui descendent des cités nord, capables de dormir à 4 dans une Clio, rien que pour voir de plus près ce que toi tu imagines de loin. Marina de Marbella, les Ferrari attendent que leurs propriétaires descendent de leur yacht amarrés au ponton. Puerto Banús, la mer, le soleil, les filles, la flambe, et juste en face, à quelques encablures, les montagnes du Rif marocain qui se dressent dans un ciel bleu mortel. Puerto Banús, point culminant des vrais caïds dressés dans les cités des quartiers nord de Marseille, d'Aubervilliers ou de Saint-Ouen, voire des ghettos lyonnais ou lillois. Et moi j'y suis, avec ma démarche de mouton à 5 pattes. Cette humilité qui fait les bons apprentis. Contemplation des montagnes berbères. Je suis venu palper la lumière de Marbella pour que la prochaine fois, armé jusqu'aux gencives, je puisse traiter le bise avec les outils ad hoc. Tu viens pas à Marbella en trottinette avec un paquet de granola dans le cartable. T'achètes en gros, très bien. Mais faut penser au transport. Plusieurs centaines de kilos de shit, tu les fourres pas dans les couches du bébé. Faut des transporteurs, style UPS, mais pas avec leur camion de croque-mort. Les Go Faster, ce sont des mecs barrés, comme dans la Légion étrangère. Ici, c'est convoi lourd, uniquement. Le TGV à côté, c'est de la limace. Ce que tu apprends quand tu te pointes à Marbella, c'est que ton espérance de vie est limitée. Après Marbella,
Soit tu crèves sous les balles, soit tu meurs tout seul, sans l'aide de personne. Mais si tu en réchappes, là c'est bon. T'es le roi du pétrole. Tu ne risques plus rien. Tu t'installes dans une ville moyenne, tu inscris tes gosses au conservatoire, tu finances discrètement le club de foot et la campagne du maire sortant. En même temps, discrètement, tu finances la mosquée, l'église et la synagogue et tu deviens clean. Franchement. Et si jamais le passé te rattrape pour te polluer le présent, tu as conservé le numéro de ces mecs qui savent trouver des solutions à tous les problèmes. Pour 10 000 euros, un chômeur, il te fait disparaître un cadavre. Ici à Marbella, j'ai compris que j'avais encore du chemin à faire. Inutile de sortir les outils de mesure, c'était clair. Elsa m'aurait peut-être expliqué qu'il s'agissait d'un chemin initiatique. En rentrant de mon kiff espagnol, j'ai raconté à la bande d'Elsa que j'étais à Madrid pour une promesse de vente avec des gens super occupés. On était dans une brasserie du Troca. Franchement, ça me faisait plaisir de retrouver ses fils à papa. C'était cool. Je renouais un peu avec la douceur de Marbella. À un moment dans le groupe, qui s'était élargi depuis qu'on avait atterri dans une boîte sur les champs, j'ai remarqué un mec discret qui arrêtait pas de me mater. Je l'avais déjà croisé quelque part. Je savais plus si c'était dans un deal ou bien par le biais de l'agence immobilière. Il me semblait que je lui avais fait visiter un 3 pièces dans le Marais, mais j'en étais pas sûr. Avec tous ces mecs qui se ressemblent maintenant, on ne sait pas. L'espace d'un court instant, je me suis même demandé s'il s'agissait pas d'un flic en civil. Parce que vraiment, il avait pas du tout une tête de keuf. Et puis son blaze a carillonné dans les profondeurs de ma mémoire. Putain, j'en gave. Le bâtard qui venait me casser les couilles à Ravel. Le mec que j'avais humilié en lui faisant lécher la baffe de mes pompes, un pote d'Elsa, qui avait l'air satisfait, comme au terme d'une quête de me croiser là, dans mon rôle de mat. Sûr qu'il devait jubiler de me surprendre en plein numéro de claquette. Je l'ai salué en feignant de ne pas le reconnaître. J'ai fait comme si tout allait bien. Franchement, c'était pas facile. J'attendais plus ou moins ce moment depuis le début. Le grain de sable. Avec une phrase, Jean-Gaf pouvait me ruiner ici-bas. Après ce que je lui avais fait subir, il n'allait pas se priver. Je l'ai salué, ça me donnait un léger avantage sur lui. Ça y était maintenant. J'avais ma casserole. Ça m'excitait cette tension. Je la sentais s'accroître entre lui et moi. Toujours cette sensation de marcher sur un fil, bras tendus au-dessus du vide. J'étais un accro de la peur. Quand elle n'est pas là, je m'enrhume. J'ai fini par ne plus penser à ce mec que je voyais plus dans la boîte. Il avait totalement disparu. Et dans la soirée, il y a toujours un moment où tu vas pisser. Et en boîte, c'est jamais un chemin sans conséquence. J'ai pas été étonné de le croiser là, sa bite dans la main face à l'urinoir en inox. Il m'a même semblé que j'étais venu le rejoindre pour faire le point. On s'est pas déjà vu à la fac, il a fait. Paris 2. J'ai ouvert ma braguette. Non, c'est à Sciences Po. Ouais, Sciences Po. Il a continué tout en regardant devant lui. J'arrivais pas à pisser. Je pensais à mon frère qui pouvait pas faire en cellule, à sa souffrance. Mais alors où est-ce que j'ai bien pu te croiser, merde? T'es pas vigile quelque part? Matt, chez Carrefour. Ah ben non, moi je vais jamais chez Carrefour. Bon, ça va maintenant, qu'est-ce que tu veux? J'ai demandé en me rajustant tandis qu'il finissait tranquillement sa miction. Un mec avait craché son chewing-gum dans l'urinoir métallique, ça me donnait envie de gerber, un petit coup de lassitude soudain. Elsa m'a dit que tu travaillais dans l'immobilier. Elle a l'air de beaucoup tenir à toi, Elsa. Matt, tout le monde t'aime bien visiblement dans la bande, hein? Tu les as tous bluffés. Mais moi, tu me bluffes pas, hein, Ziz? Tu vois? Je vais pas te faire de cachotterie, mais je vais juste te griller. Après ça, tu vas juste retourner dans ta boue. À l'agence immobilière, pareil. Tu vas rentrer à Ravel pieds nus. Tu vas nettoyer les poubelles et ramasser les seringues. Waouh, c'est la chute libre, hein, Ziz? Si tu préfères le charter, je peux m'arranger aussi. Bon, d'accord, t'es pas français, mais n'empêche, tu es né ici. Mais alors, qu'est-ce qu'on va faire de toi, Ziz? On remet la capuche?
Ça aurait pu être un ange qui me parlait. Une voix séraphine qui venait de loin. Jean Gave secouait son anaconda comme à la pompe à essence. Il l'avait anormalement longue, ce bâtard. J'ai discrètement sorti ma lame. Juste un geste du poignet pour la finition. Mon bras s'est tendu comme un arc. Son zob est tombé dans le bac alu de la Vespasienne, pareil à un étron vivant. De retour dans la boîte. Tout en dansant pour chasser mes tremblements, j'ai glissé mon surin sous un fauteuil. Je bougeais, nerfs tendus, comme des cordes d'ukulélé, chemise détrempée, les yeux accrochés au vide de la foule. J'avais besoin d'un truc fort pour étouffer ces spasmes dans la main. Elsa m'a dit « on s'en va ». Elle me sauvait la vie. Elle et moi, sur le lit, on faisait de la pub pour les pompes funèbres. Elle était toujours clean d'apparence, comme un robot. Quelques gouttes de sueur perlaient sur l'arête de son nez, mais avec tout ce qu'elle s'avalait, elle supportait bien. Elle était, on aurait dit, une poupée. Camée, cramée, qui pète en dormant. Sans odeur, juste pour la beauté du son. Fraîche de l'extérieur, en état de décomposition à l'intérieur, pile comme moi. Elle était assise sur le rebord de la baignoire, toujours en petite culotte. Elle se faisait vomir plusieurs fois par jour. Tout ce qu'elle mangeait, elle leur crachait aussitôt après l'avoir digéré. C'est peut-être pour ça qu'elle portait du 12 ans. Elle était si légère que je pouvais la faire tourner sur une main, comme une toupie. Elle s'est réveillée dans le gaz. Qu'est-ce qu'on a fait hier soir? Je me souviens plus. On est allé manger des sushis, puis on s'est couché tôt. Ah. L'autre soir, après la boîte, tu m'as dit que tu m'aimais. Tu te souviens? J'ai regardé ma montre en soupirant. J'ai récupéré mon sac. 3 millions d'euros dans le coffre de l'hôtel. Tu vois les histoires de meufs? Dick me l'avait dit, même qu'à la fin j'en pouvais plus de ces conneries. Mais il avait raison, c'était ça la leçon à retenir. Les filles, tu fais gaffe, c'est tôt! 1 heure plus tard, les flics faisaient irruption dans l'hôtel. Les portes claquaient, des voix s'entrechoquaient dans toutes les langues. J'ai fumé un bédo sur le rebord de la baignoire afin de ne pas déclencher l'alarme anti-feu dans la chambre. Et puis je sais pas pourquoi je me suis mis à pleurer. Ma porte a volé en éclats. Ça s'est passé tellement vite que j'ai pas eu le temps de respirer. Une patrouille armée a envahi la chambre. Allez, go, 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 ça rentre, ça rentre, ça rentre! À droite, par là, gendarmerie, Quand tu te retrouves en zonzon, c'est que tu as été assez naze pour tomber à cause d'une bite coupée. Le dossier était chargé, j'avais le temps d'apprendre le mandarin et de traduire le Coran en ch'timi. Le maton devient le seul lien avec l'extérieur. Parfois, tu te caches dans ses yeux pour voler un instant du dehors. L'odeur de la rue qui brille sur les vêtements du personnel, des médecins, des intervenants. Cette liberté qui résonne dans le parfum de l'asphalte, collé aux semelles des visiteurs. Tu les entends se plaindre de leurs femmes, de leurs garagistes, de leur vie. Tu les entends profaner la liberté et tu as envie de les cogner contre le mur. On n'évoque pas ces dimanches en famille devant un mec qui va passer 30 années en cabane. Surveillant en prison, ça veut dire que le mec, il a passé un concours pour avoir le droit de surveiller des types entre 4 murs. Il a choisi ce genre de vie. Entre un geôlier et son détenu, c'est une relation abjecte. C'est un monde où la dignité se reconstruit au ras du caniveau. Pendant ce temps, j'ai la barbe qui pousse, comme un ruisseau dans les cratères du désert. Les sourates irradient mon cerveau et pansent les blessures. La communauté des frères font de cette maison d'arrêt le terreau d'un monde meilleur. Ça et le sport. Des pompes, plusieurs fois par jour, pour transpirer et ne pas priver le corps de ses fonctions. J'étais seul en cellule. Pour combien de temps? En attendant, je pouvais chier tranquille. Je suis un monstre, et Dieu m'accepte parmi les siens. Dick est au parloir chaque semaine. Je sais ce qu'il attend. Il vient pas tous les mardis pour allumer un cierge.
Il va monter un business pour moi et le gérer. Du coup, quand je sortirai, je serai pas seul. C'est normal qu'il explique. Je suis comme ton frère, je te l'ai toujours dit. Et moi, un frère, je le laisse pas tomber, tu le sais. Dick n'est jamais revenu. On me propose de balancer les noms du réseau d'Île-de-France contre une remise de peine. Ils se foutent bien de ma gueule. C'est pas parce que tu vas cracher 3 blasts de dealer qu'on va revoir ton procès. Je fais mine de collaborer parce que ça m'occupe. Et aussi parce que ce sera une façon de finir en beauté, peut-être. Va savoir où la beauté est capable de se nicher. Parmi les clichés qui défilent sous mon nez, une attire mon attention. Elle a été prise récemment. On y voit Dick et son visage vérolé, en compagnie d'une fille arborant un air de se foutre de tout. Elsa, teinte en brune. C'est comme un coup de genou dans le foie. Des chauffeurs au guetteur, en passant par le portier du magasin, l'organigramme d'Aubervilliers au complet. Je hoche la tête. Sourire entendu, des keufs. Je peux fumer, je demande. Normalement, c'est interdit. Mais pour toi, on va me faire une entorse. Le gars ouvre la fenêtre et m'allume une cigarette avant de me la coincer entre les lèvres. Vas-y. Et ensuite, on passe à table. Ok, je réponds. Réflexion. Il me reste le pire à accomplir. Balancer mes frères de cité. Profitant de cette sorte de trêve, presque de rêverie, souplement, je me hisse en un éclair sur le rebord de la croisée. Et avant qu'on ait le temps de me surprendre, je plonge vers ce silence à peine troublé par le bruit plus bas de la circulation. Putain, le con, il a sauté! La prison sur un fauteuil roulant, les guibolles atrophiées, le bassin en miettes, c'est bien. T'es pas tenté de t'évader. C'est juste que ça va coûter très cher à la sécu. Moi qui ai jamais cotisé, c'est ouf. Il me reste quoi? Marbella? Ou Elsa? Qui finira par revenir quand Dick sera cramé.